Eh bien, créer une certaine incertitude dans les actions des forces armées russes, ce qui se passe au front, et les mis de côté, alors que là-bas, les gars pilonnent tous les jours. Chaque jour, sans exception. Ils les pilonnent ici et là. Et la Russie gagne sur tous les fronts, mais l'énorme flot de drones ukrainiens attaquant la Russie éclipse tout simplement les succès des soldats russes au front. L'armée russe pilonne l'Ukraine quotidiennement et avance sur toute la ligne de front. Cependant, Kiev envoie de nombreux drones sur la Fédération de Russie pour déstabiliser la situation dans le pays. Ce ne sont pas des phrases que j'invente. C'est ce qu'a dit aujourd'hui Vladimir Poutine, sans détour. Quelques jours plus tard, il a enfin réagi aux attaques massives de drones menées par l'Ukraine sur le territoire russe et sur les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, y compris la Crimée. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a fait tout son possible pour convaincre les Russes qu'il n'y a en réalité aucune crise du carburant en Russie, qu'il n'y a pas un seul secteur sur le front où les Russes ne progressent pas, et que les attaques massives de drones ne sont qu'une tentative d'intimider les Russes, rien de plus. Et soudain, Vladimir Poutine a brusquement changé de ton et a déclaré que la Russie était prête à reprendre des négociations directes avec l'Ukraine dès que possible. Et soudain, les correspondants militaires russes se sont mis à crier que les forces armées ukrainiennes préparaient un débarquement en Crimée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le FSB a déclaré que oui, Vladimir Poutine devra rencontrer personnellement Volodymyr Zelensky. Parce que même s'il est, selon eux, un terroriste, il n'y a pas d'autre président de l'Ukraine. Comme vous le comprenez, la question de la légitimité du président ukrainien passe déjà au second plan. Parallèlement, le chef du ministère des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, s'est plaint aujourd'hui que la Russie n'a plus d'espoir que Donald Trump puisse d'une manière ou d'une autre les aider. Et il a immédiatement ajouté qu'à Anchorage, en Alaska, en août de l'année dernière, Donald Trump avait tout simplement laissé tomber, rouler et tromper Vladimir Poutine. En effet, il lui avait promis la capitulation de l'Ukraine, ce qui n'a jamais eu lieu. Et voilà que des informations apparaissent selon lesquelles Donald Trump, lors du sommet du G7, a au contraire exhorté Volodymyr Zelensky à attaquer la Russie avec plus d'audace et de force. Parce que sinon, il sera impossible de forcer Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Et je vais tout de suite vous révéler la suite. Vladimir Poutine a de nouveau humilié ses propres propagandistes. Vous vous rappelez comment c'était en avril et mai ? Le service de renseignement extérieur, Shoigu et les propagandistes russes racontaient que l'Ukraine lançait soi-disant des drones sur Saint-Pétersbourg depuis le territoire des pays baltes. Eh bien, Vladimir Poutine dit aujourd'hui que cela n'est en fait jamais arrivé. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de tous ces sujets de manière approfondie. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Nous savons tous et nous voyons que le régime de Kiev, au fur et à mesure que la situation pour lui sur le front se détériore rapidement, que l'ennemi perd un territoire après l'autre et que nos combattants prennent localité après localité, ils ont adopté la tactique de frapper nos sites civils, notre infrastructure civile, et essaient de créer des problèmes d'approvisionnement en ressources énergétiques. Influenceurs, la saison touristique, ce qu'on nous dit d'ailleurs franchement et directement par différents canaux. Ainsi, le dirigeant russe Vladimir Poutine a aujourd'hui tenté de présenter la situation actuelle comme une situation victorieuse pour les Russes. Vladimir Poutine s'est plaint que, derrière l'énorme mur d'attaque de drones venant d'Ukraine, les Russes oublient pour une raison quelconque d'être fiers des victoires sur le front. Comme l'a déclaré Vladimir Poutine lui-même, l'armée russe frappe et frappe l'Ukraine quotidiennement et avance absolument sur toute la ligne de front. Cependant, Kiev lance contre la Russie de nombreux drones pour déstabiliser la situation dans le pays. Je vais maintenant citer Vladimir Poutine. Eh bien maintenant, ceux qui reviennent du front le savent très bien. Les gars font du bon travail, ils les repoussent sur tous les secteurs de la ligne de front, partout. Il n'y a aucun endroit où ce serait le contraire. Non, donc ces drones les frappent contre les infrastructures civiles. Pourquoi faire ? Eh bien c'est pour déstabiliser la société, bien sûr, avec un impact aussi massif. Quand tout l'Occident travaille pour eux, ces drones arrivent en grand nombre.
C'est pour créer une certaine incertitude quant aux actions des forces armées russes. Et ce qui se passe au front, ils le mettent de côté. Pourtant, là-bas, nos gars frappent tous les jours, chaque jour, sans exception. Ils les frappent ici et là, et nous irons là où il faut. Et vous savez, si tu es sûr, vraiment sûr, à 100% de ce que tu dis, eh bien, tu ne vas pas répéter la même chose encore et encore. Le répéter plusieurs fois, n'est-ce pas? Alors, Vladimir Poutine, quelques minutes plus tard, répète encore une fois, je cite, « Mais là-bas, nos gars frappent tous les jours, chaque jour sans exception, nous irons là où il faut. » Les forces armées russes prennent presque Konstantinovka, région de Donetsk, mais certaines personnes restent cachées dans les sous-sols et ripostent. Eh bien, vous savez ce qu'on a oublié? C'est amusant. Dans tout le discours d'aujourd'hui de Vladimir Poutine, il n'a jamais été question de la récente attaque record contre Moscou, au cours de laquelle la raffinerie de pétrole de Kapotnia a été touchée. Dans la région de Moscou, ce qu'on appelle une pluie de pétrole s'est produite. Vladimir Poutine a choisi de ne pas en parler, comme si cela n'était jamais arrivé. Il a simplement répété pour la 3e fois que les Russes doivent se réjouir des avancées sur le front, parce que nos gars les frappent chaque jour, et ne pas se prendre la tête avec ces attaques de drones ukrainiens. Pendant ce temps, l'Ukraine intensifie ses frappes de missiles et de drones contre la Russie, et la veille, plusieurs missiles ukrainiens ont frappé l'usine de Voronej qui produit de l'électronique pour les obus de roquettes. Après l'attaque, au moins 5 personnes ont été tuées et des dizaines blessées alors qu'elles travaillaient dans le bâtiment principal de l'usine qui produit des composants pour les missiles lancés sur les villes civiles ukrainiennes. Et il ne faut pas dire que ces employés de cette usine ne savaient pas à quoi servaient ces missiles. Ils le savaient très bien. Je suis convaincu que la plupart, voire tous, soutenaient cela et étaient fiers de ne pas avoir aidé à lancer ces missiles sur les Ukrainiens, notamment à Kiev. Ils étaient là, et ils étaient là. Le bâtiment principal de cette usine a été complètement détruit. Avant cela, selon le rapport du ministère de la Défense de la Fédération de Russie du 18 juin, les moyens de défense aérienne russes ont détruit en une seule journée un nombre record depuis le début de la guerre, 992 drones de type avion lancés contre la Russie. Au cours de la même journée, 10 bombes aériennes guidées, 3 roquettes HIMARS et 4 missiles Flamingo ont également été interceptés. Je souligne qu'il s'agit d'informations officielles du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. De plus, aujourd'hui, des drones ukrainiens ont complètement détruit le pont ferroviaire traversant le canal de Crimée du Nord, près du village de Razdolnoï. Ceci a été rapporté par les forces des opérations spéciales de l'Ukraine. Les forces d'opérations spéciales ukrainiennes ont déclaré, je cite, qu'il s'agissait d'une artère stratégique militaro-logistique des occupants. L'objet était utilisé pour approvisionner les troupes russes sur le front sud, ainsi que pour soutenir l'infrastructure militaire de Crimée. Mais c'était amusant aujourd'hui d'observer comment Vladimir Poutine, vous savez, était simplement ballotté d'un côté à l'autre. En l'écoutant, j'ai fini par douter. Est-il sain d'esprit? Est-ce vraiment humain? Quelle est cette créature devant nous? En fait, au début, en parlant de ses soi-disant succès sur le front, en répétant plusieurs fois cette phrase « Les gars frappent l'Ukraine tous les jours », à ce moment-là, Vladimir Poutine a déclaré qu'il n'y avait aucune base pour des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Il affirme « Nous n'avons pas besoin de négocier. Nous atteindrons les objectifs de l'opération militaire spéciale militairement. » Encore quelques centaines de milliers d'Ivans russes creveront sur la terre sacrée d'Ukraine et nous continuerons. Et ensuite, il s'est plaint que la lettre du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, que le dirigeant ukrainien a écrite au dictateur russe le 4 juin, je cite, « ne crée pas de conditions pour le dialogue, mais l'a plutôt offensé et ne fait qu'attiser la haine. » Eh bien, Volodya Poutine s'est vexé. Mais quelques heures plus tard, il semble que ce même Vladimir Poutine déclare que la Russie est prête à dialoguer avec l'Ukraine à tout moment sur la base des accords d'Istanbul. Mais ensuite, ça devient complètement confus. Je ne sais pas, soit il n'a pas rassemblé ses idées, soit il n'a pas vraiment compris ce qu'il fallait dire. Et ensuite, il cite Poutine. Nous l'analyserons plus tard. La Russie, néanmoins, comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, est prête à des négociations de paix avec l'Ukraine, prête sur la base des accords qui avaient déjà été atteints à Istanbul.
et je rappelle qu'ils avaient alors été acceptés par la délégation ukrainienne. Cela signifie que tout leur convenait. Je ne vois aucune raison, de notre côté, de s'écarter de cet accord, de ces accords. Mais sur la base des accords atteints à Istanbul, sur la base des modalités discutées à Anchorage, et surtout sur la base des réalités sur le terrain, ainsi que des principes que j'ai exposés il y a quelques années lors de mon intervention au ministère des Affaires étrangères. Eh bien, si vous n'avez pas compris, Vladimir Poutine a cité 4 formats de négociation et dit être prêt pour tous, puis a ajouté, presque dans la même phrase, que nous continuons à nous battre. Ah, mais ici, quelque chose change. Il est évident que quelque chose change dans ce qu'on appelle l'establishment politique russe. Parce que le directeur du FSB, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, Alexandre Bortnikov, a soudainement reconnu aujourd'hui et déclaré publiquement que Vladimir Poutine devra parler précisément avec Volodymyr Zelensky, et non avec quelqu'un d'autre. Toutes ces discussions sur l'illégitimité du président ukrainien sont des balivernes destinées aux pauvres Russes, à la populace ordinaire, pour qu'ils aient de quoi parler le soir chez eux. Je vais maintenant citer Alexandre Bortnikov. Zelensky est bien sûr un terroriste, mais il n'y a personne d'autre là-bas avec qui on pourrait parler à ce stade. C'est lui qui prend les décisions appropriées. Comme vous le comprenez, toutes ces histoires sur l'illégitimité de Zelensky ne sont restées qu'à la discussion des Russes crasseux. Mais sur quelle base Vladimir Poutine veut-il mener des négociations ? Arrêtons-nous ici, c'est aussi un point intéressant. Et la première chose qu'il a évoquée aujourd'hui, ce sont les accords d'Istanbul. Ce sont ces accords qui, soi-disant, étaient presque signés dès mars 2022. Il prévoyait le statut de neutralité permanent de l'Ukraine, le refus d'adhérer à l'OTAN, une limitation totale des forces armées ukrainiennes, l'interdiction d'installer des bases militaires étrangères et des négociations séparées sur la Crimée. De plus, Moscou, dans le cadre de ces accords, insistait sur une réduction significative de l'armée ukrainienne et sur la limitation du droit de l'Occident à fournir une aide militaire à Kiev. Autrement dit, il disait « Vous n'aurez pas d'armée, pas de missiles, pas de chars, rien du tout, et engagez-vous aussi à ne pas accepter d'aide militaire de l'Occident. » Mais comme, contrairement au printemps 2022, l'Ukraine détruit maintenant tout simplement des usines militaires, des raffineries de pétrole sur le territoire russe. Et comme l'Ukraine attaque déjà directement Moscou, comme ça brûle déjà à Moscou, comme la Crimée va bientôt être coupée de la Russie, alors, comme vous le comprenez, ce format de négociation n'est plus d'actualité. C'est évident, non ? Mais Vladimir Poutine s'est soudainement imaginé que les Ukrainiens allaient tout à coup oublier tous ces succès, tous ces acquis des dernières années, et dire « Bon d'accord, Poutine daigne parler, parlons sur la base des accords d'Istanbul. » C'est complètement absurde. Et là, le dictateur chauve Poutine devrait évidemment se réveiller, et aujourd'hui, le représentant permanent de l'Ukraine à l'ONU, Andriy Melnik, a fait une déclaration importante lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Il dit « Les gars, l'Ukraine pourrait revoir sa proposition de cesser le feu avec les Russes le long de la ligne de front actuelle. » Je cite ensuite sa déclaration. L'Ukraine est prête à des négociations directes avec la Russie pour assurer une paix juste et durable conformément à la Charte des Nations Unies, mais notre patience n'est pas infinie. Si le Conseil de sécurité continue d'adopter une position attentiste, je n'exclus pas que l'Ukraine puisse revoir et modifier sa proposition. Un cessez-le-feu le long de la ligne de front actuelle est déjà un grand compromis. Et voilà, Melnik a indiqué que l'Ukraine a changé la dynamique de la guerre, qui dure déjà depuis 5 ans, grâce aux récentes frappes contre l'Empire russe. Selon lui, environ 40 raffineries de pétrole russe ont été touchées ou endommagées. Il est donc rapporté que la capacité de raffinage du pétrole en Russie a déjà chuté de 25% et on en est arrivé au point où la Russie commence à importer de l'essence et du diesel d'autres pays. Autrement dit, le pays qu'on appelait autrefois la station-service du monde va maintenant mendier à travers le monde. S'il vous plaît, donnez-nous un peu d'essence. Et cela alors même que la Biélorussie et le Kazakhstan exportent déjà leur essence aux Russes malpropres. D'accord, et qu'est-ce que Vladimir Poutine propose d'autre comme base de négociation ? Et aujourd'hui, il a proposé de mener des négociations, le deuxième point, sur la base de ce fameux esprit d'Anchorage.
Mais là aussi, c'est un échec. Sergueï Lavrov, chef du ministère des Affaires étrangères russe, a affirmé que la Russie ne voit plus les États-Unis comme un médiateur objectif dans les négociations avec l'Ukraine. Et il estime que l'administration de Donald Trump s'éloigne des accords conclus à Anchorage que personne n'a jamais vus. Voici la citation de Lavrov. En ce qui concerne les États-Unis, d'après ce que l'on peut juger de leurs actions, ils semblent s'éloigner de la prétention à jouer le rôle de médiateur objectif. Et ils poursuivent la même politique d'augmentation de la pression des sanctions contre la Russie. La déclaration de Donald a également été complètement oubliée. La déclaration de Donald Trump, faite juste après sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska, selon laquelle l'Ukraine a besoin d'une paix durable et non d'une trêve de quelques années, a été complètement oubliée. Et ensuite, ce même Lavrov a commencé à manipuler en disant « Regardez, au Conseil de sécurité de l'ONU, on discute de la cessation des hostilités et non de la fin de la guerre. » Au final, Sergueï Lavrov a fait part de ses soupçons concernant la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Anchorage en août. L'année dernière, c'était Nacon. C'était une tromperie visant à gagner du temps pour livrer des armes supplémentaires à Kiev. C'est pourquoi Lavrov n'exclut pas que le nain chauve Vladimir Poutine s'est encore fait avoir et a été dupé comme le dernier des idiots. Voici la citation de Lavrov. Vous savez, je ne veux même pas soupçonner que l'Alaska, tout comme les actions européennes, ait été conçues pour gagner du temps afin de réarmer le régime de Kiev. Je ne veux même pas y penser. Mais au final, cela s'est passé comme cela s'est passé. En plus de la prolongation de toutes les sanctions de Biden, un important paquet de sanctions de l'administration Trump contre la Russie a déjà été adopté. Voilà, aujourd'hui j'ai écrit un petit post sur ce sujet dans mon canal Telegram. Je suis étonné par la stupidité des Russes qui continuent quand même à regarder mes émissions. J'aimerais peut-être m'adresser à vous, mais à quoi bon ? Enfin bref, voilà l'essentiel. Imaginez que vous êtes des actionnaires d'une entreprise qui est soudainement devenue déficitaire. Vous voyez les actions de cette entreprise chuter en flèche. Vous allez voir le conseil d'administration ou vous allez voir le PDG de cette entreprise et vous demandez ce qui se passe, pourquoi la valeur des actions chute. Et ce PDG ou le conseil d'administration vous répond « On nous a roulé, on nous a trompé, on nous a arnaqué ». Vladimir Poutine explique depuis des années aux Russes comment il a été trompé et arnaqué par l'Occident, et ainsi de suite. Imaginez que vous êtes actionnaire et que le PDG de l'entreprise dit « On m'a encore roulé. Pour la 15e fois, on m'a roulé et arnaqué. » En tant qu'actionnaire raisonnable, vous demanderez sûrement au conseil d'administration de remplacer ce PDG et d'en nommer un autre. Mais si le monde entier peut le tromper aussi facilement, cela veut dire que c'est un mauvais dirigeant. Cela veut dire qu'il ne peut pas diriger une grande entreprise dans laquelle vous avez investi votre argent. Eh bien, il ne peut pas. Vous ne pouvez pas blâmer tous les autres. Parce qu'ils le trompent aussi effrontément. Non, chacun agit dans son propre intérêt. Vous allez probablement licencier le dirigeant que tout le monde trompe aussi effrontément. Mais la logique des Russes fonctionne différemment. Ils se sont encore plus fâchés contre l'Occident, se demandant comment est-ce possible. Cet Occident maudit trompe, dupe et arnaque sans cesse notre pigeon, ce Volodya Poutine de Saint-Pétersbourg. Oui, notre président est un vrai pigeon. Tout le monde l'arnaque, tout le monde le trompe. Mais tout le monde est coupable. Sauf qui ? Sauf leur chef. Cette logique, je ne la comprendrai jamais. Excusez-moi pour cette digression lyrique. Soudain, la déclaration du Kyiv Independent révèle les détails des négociations entre Trump et Zelensky au sommet du G7, tel un coup de tonnerre dans un ciel serein. Le président Donald Trump a, en privé, conseillé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'agir avec beaucoup plus d'audace envers la Russie. C'est ce qu'a rapporté au Kyiv Independent un haut fonctionnaire ukrainien. Et voici ce qu'il a déclaré. Trump dit qu'en réalité, il ne croit pas que Poutine entreprendra quoi que ce soit sans pression. Selon des responsables américains, le président des États-Unis considère la force comme un facteur clé dans la guerre et les négociations. Et comme Vladimir Poutine n'a accepté aucun accord, Trump a décidé qu'il était temps, comme on dit, de frapper si fort ce visage effronté et chauve de Vladimir Poutine par personnes interposées pour qu'il finisse enfin par dégriser. Et il a commencé à penser aux négociations. On peut supposer ici que l'intensification des frappes ukrainiennes contre la Fédération de Russie, y compris les attaques massives contre Moscou et la coupure de la logistique sur les territoires occupés, a aidé à convaincre Trump que Kiev se trouve dans une position plus forte qu'au début de l'année.
Et je rappelle que des sources de Bloomberg en ont également parlé il y a environ une semaine. Selon eux, le président américain et son entourage pensent désormais que Moscou ne peut plus gagner militairement, tandis que Kiev se renforce. Il est également important de comprendre qu'après s'être retiré de la guerre contre l'Iran, où les États-Unis n'ont pas obtenu de grandes victoires convaincantes, Donald Trump tient à montrer à l'électorat, c'est-à-dire à l'électeur, un autre exemple de victoire. Et comme ces menaces publiques n'ont plus d'effet sur l'Iran, il peut facilement revenir sur le sujet de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Mais il ne pourra plus faire pression sur Kiev. Parce que, pour le dire franchement, excusez-moi pour ce langage familier, Trump n'a plus aucun moyen de faire pression sur Kiev. Pourquoi ? Soyons honnêtes. À l'heure actuelle, tout le soutien à l'Ukraine repose entièrement sur les épaules de l'Union européenne. Les États-Unis ne contribuent en rien à ce soutien, à part la vente d'armes. Alors, avec quoi Donald Trump peut-il faire pression ici ? En fait, en rien. Et comme l'a montré la pratique, Zelensky peut s'adresser aux Européens. Et les Européens vont déjà commencer à élaborer certaines positions avec lui. Mais une victoire avant les élections de novembre est nécessaire. Et c'est pourquoi il est facile de supposer que Trump donne réellement carte blanche à l'Ukraine pour ses frappes massives contre la Russie sauvage. Pour qu'en cas de succès de Kiev, il puisse s'attribuer cette victoire et déclarer que c'est en fait grâce à lui. C'est lui qui a conseillé d'agir ainsi. Vladimir Poutine tente actuellement de remonter le moral des Russes qui, pour une raison quelconque, ont commencé à se plaindre. Par exemple, ils se plaignent du manque d'essence, d'explosions à Moscou, d'une explosion à Voronezh, de coupures d'électricité en Crimée et du fait qu'il n'y a plus d'essence dans les stations-service. Mais faites encore attention à sa déclaration sur les négociations, car tout y est au mélangé. Les accords d'Istanbul, certaines modalités d'Anchorage, la situation sur le terrain, et en général, Dieu sait quoi d'autre. Mais sur la base des accords conclus à Istanbul, sur la base des modalités discutées à Anchorage, et surtout sur la base des réalités sur le terrain, ainsi que des principes que j'ai exposés il y a quelques années lors de mon intervention au ministère des Affaires étrangères. Et pour finir, je vais vous raconter comment les Russes se sont encore une fois fait avoir. Vous vous souvenez qu'en avril et en mai, le service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie et même le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Sergueï Tchoïgou, ainsi que toute la propagande russe, racontaient des histoires selon lesquelles les défenseurs ukrainiens lançaient soi-disant des drones vers des cibles en Russie depuis le territoire des pays baltes, et que ces pays auraient soi-disant ouvert leur espace aérien pour le passage de drones en direction de Saint-Pétersbourg. Vous vous souvenez ? À ce moment-là, les ports russes sur la mer Baltique étaient justement en train de brûler. À ce moment, le service de renseignement extérieur et le ministère des Affaires étrangères russe ont déclaré être prêts à utiliser des armes nucléaires. Les Russes, devenus fous, ont hurlé d'extase. « Nous allons aussi punir les pays baltes. Comment cela se fait-il » Et ils affirmaient avec véhémence que l'Ukraine utiliserait déjà soi-disant l'espace aérien, et ils allèrent même jusqu'à nommer les bases militaires à partir desquelles l'Ukraine pourrait lancer des drones contre la Russie depuis le territoire des pays baltes. Eh bien, aujourd'hui, Vladimir Poutine a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de lancement de drones depuis le territoire des pays baltes. Et en général, ils auraient soi-disant tellement peur de la Russie là-bas qu'ils n'oseraient même pas penser à une telle chose. Eh bien, ils n'en sont quand même pas encore arrivés au point de lancer quoi que ce soit depuis leur territoire. Ils comprennent qu'il y aura une riposte parce que tout le monde comprend cela, ou du moins devrait le comprendre. C'est pourquoi ils essaient de s'en distancer autant que possible, par exemple, lorsque des pays comme les États baltes voient voler des drones ukrainiens ou autre chose de ce genre. Mais ils ne pointent pas du doigt Moscou, ils disent que ce sont des drones ukrainiens. Eh bien, Une erreur là-bas, une défaillance du système, un dysfonctionnement ou autre chose. Mais pour l'instant, ils n'en sont pas encore arrivés au point de lancer directement depuis leur propre territoire. Je m'arrête ici, partagez vos avis et conclusions en commentaire sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cet épisode et rejoignez ma communauté privée Pechi Insight. C'est une plateforme où nous discutons ensemble de différents sujets. Je réponds personnellement à vos questions et nous y discutons aussi des thèmes des prochaines vidéos YouTube. C'est une plateforme sur Patreon, suivez le lien dans la description de cette vidéo, abonnez-vous et rejoignez notre communauté.
Si vous souhaitez simplement soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire avec n'importe quel don, également via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pechi News via le lien en description. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, salut à tous.